Bienvenue. Alors si tu es là, c'est que tu es artisan, dirigeant, entrepreneur du bâtiment et que tu veux mieux structurer, que tu veux vendre plus efficacement. Et avant de te donner des méthodes, des astuces, des pépites d'expérience par lesquelles je suis passé, avant de créer plusieurs entreprises, avant de générer plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, évidemment, je suis passé par plusieurs étapes, tu t'en doutes. Et donc l'important ici, dans cette vidéo, ça va être de poser mon parcours, t'expliquer un petit peu qui je suis, d'où je viens. Pour commencer, j'ai arrêté l'école à 15 ans. Donc je n'étais pas le meilleur de la classe, loin de là. Et donc je suis devenu plombier. Mon premier métier, plombier salarié, ça a duré 3 ans. Donc j'avais 17 ans et demi quand j'ai commencé à peu près. Et donc ça a duré 3 ans. J'aimais le métier, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi parmi tous les métiers du bâtiment. Et il y avait beaucoup de récurrence, c'était systématiquement la même chose, c'était très chronophage, je faisais du neuf, donc des lotissements, des appartements aussi, mais beaucoup de lotissements et c'était toujours les mêmes actions, la chaudière gaz, le robinet pour la machine à laver, les nourrices, les mêmes passages de tuyaux, etc. Donc c'était toujours la même chose, les bacs à douche, voilà, bûcher les dalles parce que les maçons faisaient pas bien le taf quand c'était du lotissement. Et donc du coup, c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée, mais au final je faisais beaucoup plus d'allers-retours, surtout la première année, beaucoup d'allers-retours au camion, plus que de travailler sur le chantier. Mais voilà, ça je pense qu'on est tous passés par là pour se former, pour apprendre. Et donc au final, j'arrête la plomberie, je décide de me lancer dans le commerce. Alors je vous expliquerai un petit peu les détails de cette anecdote qui est assez marrante, qui ont fait que je suis devenu commercial tout simplement. Et donc j'ai saisi, ou plutôt j'ai créé j'ai créé cette opportunité donc de devenir commercial dans la vente. J'avais aucune expérience en vente, etc. Et donc ils proposaient une formation d'intégration pendant 3 semaines. Et donc je deviens commercial. Au final, il se trouve que j'adore le commerce. Je commence vraiment à prendre beaucoup de plaisir à vendre, etc. Et puis je découvre un autre monde. Pour moi, c'était un monde parallèle. Clairement, pouvoir gagner 3, 4, 5, 6 000 euros par mois quand tu as à peine la vingtaine, j'étais juste sur une autre planète. Et donc du coup, c'est une super école de vente. J'ai vendu de la plomberie, du chauffage, j'ai vendu de la pompe à chaleur, du photovoltaïque, de l'isolation, des menuiseries, tout type de produits dans la rénovation, toujours dans la rénovation de l'habitat et toujours à destination du particulier. Mais c'était des ventes assez agressives et il y avait des grosses commissions, clairement, mais c'était pas aligné en fait. Arrivé à un moment, bon, j'évoluais aussi dans la hiérarchie. Je gravis les échelons et je me rends compte en fait que ça correspond pas forcément à mon éthique, à l'éducation que j'ai eue. Et donc du coup, je débranche un petit peu. Au final, je démissionne de mon entreprise en 2013 et je crée ma première boîte par la suite. Donc là, je m'envole pour l'île de la Réunion. Alors oui, c'est pas la porte à côté, 11 000 km plus loin. Et donc là, on développe avec deux amis à moi qui étaient aussi d'anciens salariés des boîtes où on était passé. Et donc on monte une entreprise, un business de vente de panneaux solaires, donc de photovoltaïque sur l'île de la Réunion. Expérience énorme, c'était magnifique. Évidemment, bon, déjà le dépaysement total. Tu arrives à l'aéroport, tu prends une grande claque d'humidité dans le visage. C'était une des rares fois où je sortais moi de France. On commence à vendre, etc. À peine arrivé, on commence à démarcher. Et donc du coup, ça commence à bien marcher. En l'espace de 16 mois, on fait 1,8 million de chiffre d'affaires, on explose les chiffres littéralement. Ça marche très très bien et c'était vraiment ma première expérience entrepreneuriale. Je reviendrai sur les détails dans d'autres vidéos. Ça a duré 2 ans l'aventure. J'ai dû rentrer en métropole. Voilà, pour des raisons personnelles, ma petite femme notamment était restée en France. Et donc je reviens en France et donc là en 2018 je crée Momento Travaux, qui est une entreprise au départ petite. J'étais auto-entrepreneur, entrepreneur individuel au départ. Et donc du coup je commence l'activité, je fais de mes propres mains, donc je fais des chantiers, etc. Et il y a un jour où j'ai un déclic, je suis sur un chantier, je fais de la plomberie, je suis dans une cuisine, je soude, je fais de la brasure cuivre sur un tuyau d'eau, de flotte. Et, euh, et le tuyau, il m'agaçait d'une force. Et je me rappelle comme si c'était hier. À genoux, dans cette cuisine pleine de poussière, je suis en train de souder le tuyau et ça veut pas prendre. Ça veut pas prendre. La brasure ne veut pas prendre. Je me rends compte qu'en fait, il y a une vanne un peu plus loin qui veut pas fermer. Mais bon, dans le devis, c'était pas des gros chantiers que j'avais à l'époque, hein, c'était des petits chantiers. Et dans le devis, le remplacement de cette vanne n'était pas prévu. Donc bon, j'essaye tant bien que mal de souder et ça veut pas. Ça veut pas, il y a de la flotte, ça veut pas prendre. J'ai pas de machine pour geler le tuyau, j'allais pas en arriver là, j'avais pas les moyens à l'époque. Voilà, c'était vraiment au début, hein. Et donc du coup, je suis fatigué, je suis énervé et je lâche les outils. Et puis là, je suis en train de me poser une question. Je me dis, mais attends, Youssef, t'as des clients. Évidemment, tu as une méthode commerciale, tu sais vendre, etc. Et pourquoi est-ce que tu es en train de poser, quoi? Pourquoi est-ce que tu es en train de galérer dans la poussière à poser alors que tu pourrais tout simplement faire travailler, faire ses travaux et
faire travailler d'autres artisans et puis aller chercher d'autres chantiers. Et là, en fait, ça s'est passé en une demi-heure, hein, une demi-heure de temps, je prends la décision d'abandonner le chantier, mais pas l'abandonner pour le client. J'appelle un collègue à moi, à l'époque c'était Jean-Baptiste, et donc j'appelle un collègue à moi et je dis JB, est-ce que tu peux venir prendre le chantier, terminer le chantier? Et il me dit ok, il vient, il termine le chantier, et au final, voilà, je lui donne son dû, et je prends une commission. Et donc ça commence comme ça. Et au final, un an après, je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je fais travailler une quarantaine de sous-traitants, tout corps d'État confondu, et je me lance dans la rénovation TCE. Et donc depuis ce déclic-là, au final, c'était vraiment une belle claque qui m'a permis d'aller vraiment beaucoup plus loin dans la démarche et de me dire, mais au fait, je ne suis pas obligé de rester juste artisan. Il faut que je fasse plus, il faut que je me dégage du temps, et pour me dégager du temps, il faut que j'aille chercher d'autres artisans qui, eux, ont besoin de travail, et d'ailleurs qui ont du mal à vendre, à commercialiser, qui n'ont pas le temps de le faire. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et au final, Momento, je restructure en 2019, je monte une SARL. Voilà, je restructure un petit peu tout ça avec le comptable, etc. J'avais pas de grandes connaissances à ce niveau-là. Et donc, je me fais accompagner, je restructure et je développe Momento Travaux en entreprise générale du bâtiment. Je revois un petit peu le positionnement, etc. Et on passe de 1 million à 3 millions 4, de 3 millions, 3 millions 3 ou 3 millions 4, de 3 millions 4 à 5 millions 4. Et donc au final, je suis passé de 0 à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins de 5 ans. Je suis arrivé, donc au départ j'étais tout seul, puis on était 13 dans l'entreprise, 6 pardon la première année, puis 13, puis 25, 26, et puis après on était une quarantaine jusqu'à arriver à 70 salariés. Plus de 800 chantiers livrés, en tout corps d'État. À la fin, on ne faisait plus que du haut de gamme, que du particulier, que du marché privé, 40% de marge et 90% de satisfaction. Mais je suis passé par tellement d'étapes que je ne pourrais pas vous détailler maintenant, sinon la vidéo aurait duré des heures et des heures. Mais je suis passé par tellement d'étapes, la pression, la responsabilité, c'était le chaos total au niveau structure. Je travaillais 17, 18 heures par jour, j'étais épuisé et par le manque de structure. Et voilà, donc je recrute des commerciaux, je recrute des chargés d'affaires, je recrute des conducteurs de travaux, je recrute même une architecte, une dessinatrice. Voilà, j'ai vraiment une entreprise avec 14 métiers à l'intérieur, du peintre en passant par le maçon, le menuisier, etc. On faisait de la menuiserie sur mesure, j'avais un atelier, on faisait de la menuiserie sur mesure, etc. Et je développe. Et ça continue de grossir. Je développe une entreprise spécialisée dans la plomberie à côté, une entreprise spécialisée dans l'électricité, dans le paysage, dans la maçonnerie, dans la couverture, la charpente. Je développe également une boîte dans les ENR, donc tout ce qui était énergie renouvelable, pompe à chaleur, isolation extérieure, etc. Et voilà, et j'avais un groupe, j'avais monté une holding et j'avais un groupe, et au final, toutes ces petites boîtes travaillaient entre elles, je sous-traitais à mes propres boîtes. Et j'ai fait plein d'erreurs. Il y a plein de choses bien que j'ai faites, évidemment, sinon je ne serais pas arrivé au résultat où je suis arrivé, mais beaucoup d'erreurs. J'ai 100% autofinancé l'ensemble du groupe, donc j'avais pas levé de fonds, j'avais pas fait de financement à la banque, donc j'avais une pression assez forte sur la trésorerie, et super aventure exceptionnelle. Et en avril 2024, au final, j'ai passé la main. Donc aujourd'hui, la boîte elle est repartie avec un autre dirigeant. Je suis toujours dans le BTP, toujours très actif dans le BTP, mais plus sur la partie opérationnelle. Voilà, je dirige, je suis plutôt un stratège entre guillemets sur certaines entreprises, mais surtout aujourd'hui, ma mission en fait, c'est BTP 360. BTP 360, c'est quoi? C'est la transmission. C'est tout ce que j'aurais voulu avoir avant qu'on ne m'a pas donné. Aujourd'hui, il n'y a personne sur le marché francophone qui transmet réellement la recette du succès. Alors, je ne veux pas dire que j'ai la recette unique et magique, mais je peux dire que j'ai une méthode unique, que j'appelle moi une méthode hybride, c'est-à-dire entre les forces de vente, les grosses boîtes qui vendent des travaux à des prix exorbitants avec une qualité médiocre, et entre l'artisan qui galère, qui n'a aucune structure. Donc j'ai réussi entre les deux à avoir en fait un système éthique où tu peux vendre sans être un bon commercial, où le système vend pour toi, et de l'autre côté, pouvoir avoir de la qualité, de l'artisanat, sans renier nos valeurs, etc. Et donc à côté de ça, je développe aussi Batup, qui est un écosystème, un logiciel en fait, qui va permettre de gérer de A à Z l'ensemble, l'entièreté des chantiers. Donc là, c'est pas juste un logiciel, encore une fois, qui va traiter de la donnée, vous faire gagner un peu de temps. C'est vraiment quelque chose qui va apporter de la structure. Et donc voilà, c'est un logiciel qui devrait sortir à l'heure où je vous parle, dans une semaine ou 10 jours. Donc voilà, un logiciel, puisque moi j'utilisais 4-5 logiciels, je les ai tous testés. Et sur le marché, malheureusement, il n'y a rien qui est vraiment
très efficace. Soit c'est trop lourd, soit c'est trop partiel et donc pas assez complet. Et donc le logiciel ici proposera un CRM, donc la gestion client, proposera un planning travaux, le devis, les factures évidemment, en passant par la rentabilité des chantiers, en passant par tout ce qui est gestion des stocks, gestion des approvisionnements, etc., les finances, etc. Et donc ma mission aujourd'hui, c'est vraiment d'aider le dirigeant à reprendre le contrôle en fait de son activité. On est tellement en retard dans le BTP, je peux pas en fait rester passif. Je suis quelqu'un qui aime créer, qui aime bâtir. Quand j'arrive à un step, quand j'arrive à un niveau, à une certaine étape et que j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais, je suis pas quelqu'un qui peut rester sur ses acquis. Donc j'essaye tout le temps de trouver de nouveaux enjeux, de nouveaux challenges. Et pour moi, le BTP est très en retard, vraiment très en retard sur la partie structure commerciale, structure administrative, financière, RH, tout ce qui va être de recruter et de pouvoir manager correctement des équipes pour faire exploser les entreprises. Littéralement, au niveau rentabilité, aujourd'hui, trop d'entrepreneurs, trop d'artisans, que ce soit des TPE ou des PME, ne savent pas combien ils gagnent sur un chantier, ne savent pas faire un déboursé sec exact, ne savent pas exactement leur taux de rentabilité sur les chantiers, leur taux horaire. Voilà, il y a trop de... C'est une passoire percée. Clairement, le BTP aujourd'hui, c'est une passoire percée. Et aujourd'hui, je sais que je peux, à ma petite échelle, amener, apporter beaucoup de méthodes et apporter beaucoup de bénéfices à ceux qui voudront suivre ces vidéos. Donc, je donnerai des vidéos détaillées très bientôt. Donc, je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine. Et je vais tout dévoiler, très clairement, sans filtre. Je vais donner tout ce que je peux donner, en essayant d'être le plus concis possible. Et là, la vidéo commence à durer un petit peu longtemps. Donc, j'espère avoir été clair, que vous voyez à peu près par où je suis passé et un petit peu plus qui je suis. Donc, je vous dis à bientôt et merci.